Le tir frappé est une arme redoutable, en particulier s'il est utilisé correctement et au bon moment. Par exemple, on dit souvent que l'élan arrière ne doit pas être trop prononcé, alors que c'est la situation de jeu qui justifie l'utilisation d'un élan plus ou moins grand. Pour ce geste technique, les patins sont de côté par rapport à la cible et la rondelle est entre les jambes près du corps. L'élan est amorcé avec un mouvement de recul du bâton parallèle à la position des patins. Dès le début de la descente du bâton, le poids se déplace de la jambe arrière vers la jambe avant. Le haut du corps est incliné vers la rondelle et le joueur frappe la lame sur la glace, légèrement derrière la rondelle. Les yeux du joueur ne quittent jamais la rondelle et pour compléter le geste, la lame du bâton suit la rondelle et pointe la cible. Revoyons maintenant les points clés du tir frappé. Patin de côté par rapport à la cible. Rondelle placée entre les jambes et près du corps. Élan amorcé avec mouvement de recul du bâton parallèle à la position des patins. Transfert de poids de jambe arrière vers jambe avant dès le début de la descente du bâton qui pointe la glace. Haut du corps incliné vers la rondelle. Resserrement des mains sur le bâton et frappé de la lame sur la glace légèrement derrière la rondelle. Suivi de la lame du bâton en pointant la cible. Dans l'exécution de ce geste, un mauvais transfert de poids ou un mauvais angle de la lame dans l'élan arrière font partie des erreurs communes dont voici la liste complète. Angle de la lame dans l'élan arrière. Manque de transfert de poids du bâton. Angle de la lame au moment du contact. Point d'impact mal situé. Jetons un dernier coup d'œil au geste complet de tir frappé.